Hello les amis, bien ça faisait un petit moment quand même que j'avais pas fait de vidéo, donc je vais faire cette vidéo pour vous les amis, pour vous dire que je vais faire mon retour sur ma chaîne. Donc du coup c'est un petit comeback pour moi, parce que j'ai pas mal de produits à présenter là en ce moment, donc du coup je pense que je vais faire mon retour sur les vidéos sur YouTube. Donc je vais appeler cette vidéo Vlog et quelques annonces aussi d'atos qui vont arriver. Et donc des remerciements aussi. Parce que je vois que vous êtes plus de 200 à être abonnés à ma chaîne. Qui n'était pas le cas quand j'ai arrêté de proposer des vidéos. On était à peine 200 et maintenant on a dépassé les 200 abonnés. Et donc du coup je vois que personne voire très peu de personnes s'est désabonné, malgré les 7 mois d'absence. Oui j'ai bien dit les 7 mois d'absence. Donc du coup je me suis dit ça fait quand même un petit moment quand même que t'as pas proposé de vidéos. En même temps il y avait pas mal de, comment dire, de petites guéguerres, et je vois qu'au jour d'aujourd'hui c'est toujours le cas, et puis ça a pris une ampleur encore plus que, voilà, enfin, je vais pas m'étaler dessus, pardon. Je vais pas détailler tout ça, c'est encore pour avoir des guéguerres à la con, je trouve ça complètement nul. Enfin bref, on n'est pas là pour ça. On est là parce qu'en fait, voilà, j'ai reçu un petit produit, comme vous pouvez le voir, le tapis. Donc je remercie Coinmaster, donc je vous mettrai le lien de sa page Facebook. Donc du coup, il m'a envoyé ça. Il m'a envoyé aussi, donc, vous voyez, Coinmaster, hop. Il m'a envoyé la 521 table. Je vais juste en faire un retour vite fait, rapide, très rapide, étant donné que il y a tellement de vidéos dessus. Ça, hop là, pardon pour le trépied, désolé. J'espère que ça n'a pas fait trop de bruit à l'intérieur. Donc oui, désolé, moi j'ai beaucoup les mains, souvent les mains moites. Ça c'est, voilà, j'y peux rien, c'est comme ça. Donc voilà, j'ai reçu le Coinmaster Kit V2. Donc qui va être très utile pour les primo débutants qui veulent commencer dans le reconstructible, mais pas que. C'est-à-dire que même les pro coilers, c'est très utile dans la vie de tous les jours. Ça rentre dans un sac à dos, c'est tout petit, c'est parfait. Donc j'ai reçu ça plus le tapis. Donc le tapis, je vous laisse regarder les dimensions, je ne les ai pas en tête, mais c'est juste énorme. Juste pour vous situer, mon clavier, bon, il n'est pas super grand, mais juste pour vous donner une petite idée. Il rentre dans le cadre, juste dans le CM, hein, le clavier. Donc vous voyez, voilà, c'est assez grand. Donc voilà, donc je tiens à remercier aussi quelques collègues tels que Flo, F-L-O-W, Flo Vapon, qui m'a reboosté un petit peu, à vrai dire, m'a redonné un petit peu le goût de proposer des vidéos et d'aider encore des personnes. Il y en a encore qui en ont besoin. On prend le risque, mais bon, j'ai envie de vous dire, l'État ne va pas s'arrêter à ça, quoi. Les vidéos sur internet, ils vont pas partir à la chasse de ça. Pour moi, c'est bien loin de leurs problèmes, quoi. C'est bien loin de leurs soucis. Avec la loi du travail, etc., j'en passe. Je pense qu'on est minable, nous, avec notre petite vapote. Donc du coup, retour rapide. Alors, on va faire un petit retour rapide quand même sur la petite table. Voilà. Donc ça se présente comme ça. Vous avez la petite carte, donc à l'époque c'était parce qu'il y avait un petit concours sûrement, et on pouvait gagner justement le tapis et le t-shirt. Voilà, qui est plutôt sympa. Ma mise au point a du mal à se faire, je vais essayer de zoomer un petit peu. L'iPhone 6S a du mal avec la mise au point sur... voilà, par exemple là, manque de couleur ou je sais pas, mais...
Enfin bref, on va passer ça parce que je pense que ça doit être dû à mon retour lumière. Donc on va prendre ça aussi. C'est super détaillé hein, par contre là, franchement, on peut pas avoir mieux quoi. Bon par contre c'est pas en français, mais faut pas être non plus gneugneux, hein, pour pas comprendre ça. Hop. Par contre le papier j'adore, ça change, le papier il est bizarre. Enfin pour ceux qui le, pour ceux qui l'ont, ils savent de quoi je parle. Donc hop, la petite table. Donc ça se présente comme ça. Donc c'est assez quand même massif. Enfin massif. Vous voyez, vous vous rendez compte à côté d'une Rollo par exemple. Là la RX 200S. J'ai la RX 200 aussi simple. Et je vais en faire un petit retour pour faire les comparaisons totales des deux. Parce qu'il y a quand même pas que l'écran. Il y a des petits trucs, des petits détails, hein, mais il y en a. On verra ça plus tard. D'ici sous peu, hein, je pense que ça sera l'objet d'une revue. Donc ici, on a donc notre tab 521. Donc ici, c'est marqué Callmaster 521 tab. On a notre pin 510 ici, donc qui est sur ressort. Je vais pas vous le vérifier, mais vérifier sur internet, il y en a tellement des vidéos dessus. On peut le recharger par le port USB ici. Vous avez en fait deux fonctions. Désolé pour les bruits qui passent, j'ai laissé là ouvert la fenêtre parce que il fait une chaleur chez moi là, par ici. Je suis dans le centre de la France, donc du coup, ben, il chauffe un peu après la flotte qui est tombée. Donc, enfin bref, là, vous avez deux fonctions. Donc, pour ce faire, on va y mettre un accu. On va charger de préférence, hop. Donc ici, moi, c'est un Sony, je crois, ou un Samsung. Non, c'est un VTC 4. Voilà, moi, j'ai toujours ceux-là, et puis il fonctionne super bien. Donc là, en même temps, ça va me permettre de vous montrer à l'arrière. Donc, on a une petite languette pour l'accu. Donc on a une petite graduation ici pour le plus et le moins, on ne va pas se tromper. Ensuite on a deux petits trous ici pour faire rentrer ces deux petites tiges qui ressortent. Voilà. Et c'est juste magnétique sous 4 aimants. Donc ce qui fait que ça tient tout seul, ça tient très très bien. Donc on va mettre l'accu. Donc n'oubliez pas de mettre la languette en dessous, sinon bah c'est un peu compliqué à renlever après. Donc on va mettre le plus, le moins, hop, voilà, elle est allumée. J'espère que le fond sonore ne sera pas trop fort. C'est la radio web, hein. J'ai mis, pour pas citer de pub, allez, Fun Radio. Voilà, enfin bref, c'est parce que c'est vendredi soir chez moi, donc du coup, donc voilà, donc, alors, les fonctions. Donc le ohmmètre, elle a du mal cette mise au point ce soir, disons. Ah oui, je sais pas ce qu'elle a là. Pourtant, elle est bien propre, je comprends pas. Voilà. On va y arriver. Parce qu'il capte trop de couleurs et je pense qu'il a du mal. Pour ceux qui ont l'iPhone 6 ou le 6S, vous pourrez me confirmer dans les commentaires si ça vous fait aussi ça. Parce que moi je filme principalement avec ça. Donc ici on a donc le test de résistance. Et ici on voit donc l'accu, 4V13. Et donc par exemple on va y mettre un atto plus tard pour faire le coil. Enfin pas faire le coil, mais je veux au moins cotonner ensemble. On va au moins cotonner ensemble, on est déjà à 8 minutes. Je vais quand même accélérer le move. Alors, donc déjà, la table on va pas y revenir. Ohmmeter, vous vérifiez la résistance qui va vous afficher ici. La fonction Fire, tout simplement, tel est le nom. Vous appuyez sur le bouton, sur le switch, et ça va faire feu sur votre sur votre atomiseur, pardon, dripper, n'importe quel tank, et ça fera feu dessus. Donc je vais vous faire le test là par exemple avec un Tsunami 22 en l'occurrence ici. Alors le tout c'est de trouver le filetage bien, hop, voilà. Donc là il voit que ma résistance est à 0,62 et si je fais feu, ça va. Vous voyez, ça va plutôt bien même. Alors, bon, c'est pas fait pour vaper, mais au moins ça a le mérite d'être là et de pouvoir tester votre résistance. Si par exemple vous avez un atto tank tel que celui-ci, une fois qu'il est rempli, c'est un peu galère, quoi. Faut juste le vider, etc. Puis voilà, si votre résistance a une galère, voilà, vous êtes bon à rechanger.
retransvider le liquide, que là, ben, vous pouvez tester avant de remplir, et c'est très très bien. Et j'ai envie de dire, un coup qu'on l'a, et ben, j'ai envie de dire, c'est inséparable. Maintenant, je n'en passe plus. Donc merci Codemaster, c'est voilà, c'est juste énorme. J'allais le remettre dans la boîte avec la taupe. Elle est pas mal celle-là. Celle-là va passer dans le best-of. Alors, hop, on va remettre ça ici. J'espère que je parle assez fort, j'ai peur parce que vu que la fenêtre est ouverte. Puis on est la nuit aussi, donc ça y fait. Hein. Voilà, ça va impeccable. Donc du coup, on passe à la suite. On est déjà à 10 minutes, on va accélérer le truc. Hein. Vous connaissez tous les pinces avec le câble micro USB pour pouvoir la recharger, comme je vous ai dit. Hop, et ceci, avec deux petites tiges ici. En fait, là, il y a un trou, ça va venir recouvrir le bouton Fire. Et en fait, ben, vous allez pouvoir tester vos modes mecha ou vos box, hein, donc avec la tête à l'envers. Voilà, ça le mérite d'être là. Je m'en sers pas personnellement, mais ça le mérite d'être là. Donc, j'ai dû le mettre à l'envers. Voilà. Donc on va passer à la suite. Hein. Le plus intéressant, je pense. Hop, j'ai remis le truc dedans, mais avec la queue, mais vous inquiétez pas, hein, je l'enlèverai plus tard. Hop, on va passer à ça. Donc hop, hop. C'est bien pratique. Ces petites choses. Ça s'ouvre comme ça. Voilà. Je pense qu'on a tout là. Je vais essayer de dézoomer un petit peu, mais je pense qu'on a tout là. Voilà. Le plan, on a le tout. Donc on a la pince coupante, on a la pince pointue, hein, un peu. Ouais, si j'arrive à l'ouvrir. Si j'arrive à l'enlever, ça serait pas mal. Voilà. D'accord, je tire ici, vous avez vu, c'est là que ça vient. C'est pas mal. Donc, par contre, je sais pas si on va l'entendre, le bruit, mais... Donc il a un bruit un peu space, mais bon, ça le mérite d'être là. Moi, je vais pas l'utiliser, perso, j'ai d'autres pinces au niveau de ça. Alors, ça, on a le petit tournevis plat. Ensuite, donc en rouge, hein, en rouge on a le tournevis plat et en noir on a le cruciforme, tout simplement. Elle est dégueulasse ma vidéo là, je sais pas ce qui se passe. Hop, désolé. Je sais pas si c'est à cause de la lumière ou quoi, mais... Ouais, bah vous me direz si vous avez un iPhone, si ça vous fait ça aussi, mais franchement, pour le prix où on paye le smartphone, c'est un peu abusé. Alors, ici la pince céramique. On va essayer de faire un truc, bougez pas. Donc, les amis, désolé. Donc j'en étais donc à cette pince céramique. Donc ensuite, je sais pas si vous avez pu voir aussi, elle est estampillée. Hein. Ils sont tous estampillés Codemaster. Et là aussi. C'est quand même mieux la mise au point. J'ai l'impression. En fait, j'ai juste mis le flash et baissé un peu le plan. On va voir ce que ça donne. Hein. La petite pince courbée pour le coton, bien pratique pour choper aussi les... des fois des petites vis qui tombent dans la cuve d'un atto ou quoi, c'est pas mal. Donc ensuite on passe à la deuxième partie. Donc ici une petite carte qui vous dit que vous n'êtes pas fait arnaquer avec un petit scratch code hein, habituel. Donc ça c'est sympa aussi, une petite bande de coton. Donc je sais pas combien il y en a ou quoi, hein, je sais pas. Donc nos chimiques de traitement, nos blanchis, nos colorants, nos colorés quoi. Hein.
RTA, RDA, ouais. Japon, je pense que oui, je pense qu'à mon avis ça doit être du puff ou quelque chose comme ça. Ou Kokendo. Enfin, oui. Ah, 3 pièces. On a quand même 3 pads, c'est pas mal. Donc c'est pas mal, ça c'est bien. Alors ensuite on a, oh là, je vous petit coup de pied dans le trépied. On a les beaux jeux de mots. Alors ici on a 10 feet. Je sais pas combien ça représente. Du 24 gauge. Donc ça doit être du 40 je crois, mais après en taille, en longueur je veux dire, je sais pas. Perso je sais pas, mais ça a le mérite d'être là, c'est pas mal. C'est du Cantal A1, hein, tout simple. Donc ensuite on a ici le ciseau. Alors ça j'ai kiffé. Et d'ailleurs on va s'en servir juste après pour cotonner un atto avec ces outils. Donc là vous tirez des deux côtés, vous retournez et hop. C'est pas mal. Vous appuyez ici sur les deux petites tiges. Et voilà. Donc ça c'est plutôt sympatoche. Donc ensuite on a ça. Toujours estampillé. Hein. Ensuite on a donc quelques tailles différentes. Donc du 1.5, du 2.0, du 3.0, du 2.5, du 3.5 et du 4.0. Voilà, en termes de diamètre, on est bon. Ensuite ici, j'ai cru à un tournevis bleu classique, mais non, non, non. C'est un tournevis BTR. Donc clé Allen, clé 6 pans comme vous voulez, hein, ça a plusieurs noms. 8 pans, 6 pans, moi je sais plus. Donc voilà, ça franchement c'est bien, c'est dans une petite mousse. Je vais avoir du mal à l'enlever quand même, c'est assez... étant donné que moi je n'ai pas d'ongles, je vais essayer d'en enlever un pour vous montrer. De toute façon il va bien falloir, parce que c'est un retour de ça. Alors voilà, ça se présente comme ça, là j'ai pris le 2 au hasard. Donc elles sont assez longues quand même, hein. Et c'est plutôt bien. Ensuite on a ça. Hop. Ça se dévisse. Et ça, comme je vous ai dit, tout ça en fait je vais vous dire les prix en fin de vidéo. Hein. Parce que je ne vous l'ai pas encore dit, c'est vrai. Je viens de me rendre compte. Mais vous pouvez aussi les prendre séparés ces trucs là. Et ça par exemple, bah, ça vaut 13 balles sur le petit vapoteur. Juste ça, 13 €. Donc là, hop. Et là on cherche donc le 2.0 qui est juste là. Vous avez deux tailles à chaque extrémité. 2.0, 1.5 et vice versa. Hein. 3.0, 2.5, 3.5, 4.0. Donc là il nous intéressait le 2. Voilà. Et voilà. Et tout simplement, vous les rentrez ici. Ça va ressortir ici. Et voilà. Vous aurez votre coil tranquille, hein, sans problème. Donc moi je les ai déjà coilés avec. J'ai déjà coilé avec pour voir ce que ça donne. Puis bah, je vais vous montrer ça. Ça donne plutôt des bons petits coils. Hop. On va remettre cette tige dans sa petite mousse. Hop. Des petits tournevis qui va bien. Hop. Voilà. Ça, franchement, ça, les mecs, bien joué. Ça, c'est du bon boulot, les mecs. C'est franchement, même les filtrages, c'est franchement, c'est très très bon comme produit. Très très bon produit. Alors ensuite, on a ici, vous voyez, une sorte de hache. Mais en fait, si vous regardez bien, en fait, c'est deux formes d'accu que vous pouvez mettre en fait. Moi, je le mets pas parce que bon, j'ai toujours peur avec les accus, je préfère pas. Mais ça a le mérite d'être là, c'est pas mal. Et on a aussi un petit ommètre. Pareil, ça vaut une quinzaine d'euros tout seul. Donc je vais parler des prix maintenant, parce qu'on a terminé. Donc le tout, ça vaut 44,90 € sur LPV, donc le petit vapoteur, par exemple.
Et de même pour la table, 44,90 €. Donc voilà. Puis ben, le tapis, je crois que c'est une vingtaine d'euros aussi. Hein. Enfin, en tout cas, sur leur site, c'est 49 $ chacun. Pour ça et pour ça. Donc on est à 100 $ à peu près. Et puis ça, je crois, c'est une vingtaine de dollars ou une quinzaine de dollars, je pense. Donc ouais, merci Coinmaster. C'est juste au top. Je vais m'en servir tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça c'est clair, net, garanti. Voilà quoi. Je veux dire, il n'y a pas 15 mots à dire là-dessus. C'est juste parfait, la taille est excellente. Je pense que tout vapoteur qui se respecte doit l'avoir. Franchement, enfin, qui vapoteur, qui est surtout eau reconstructible. Après, s'il ne l'est pas, bah oui, c'est pas. S'il ne l'est pas, non, ça ne va pas servir. Mais s'il ne l'est pas et qu'il veut le devenir, oui, là, ça va être fort disponible pour lui et ça va être très bien pour commencer, quoi. Comme par exemple ce truc-là aussi, bon, ça, c'est supplémentaire, hein, vous me direz, mais ça a toujours le mérite d'être là. Donc, comme je vous ai dit, j'ai réussi à monter donc un ato. Donc ici, le Limitless en noir. Donc c'est un de mes atos favoris en ce moment. Je dis, c'est bon, c'est juste une pompe à juice, mais alors par contre, vapeur et saveur. La saveur, elle n'est pas épargnée pour autant. Moi, je vous le dis. Par contre, c'est très très aérien. Moi, c'est ma vape, donc ça peut passer. Donc, vous voyez, je l'ai pris aussi. Là, il est encore tout neuf, je l'ai encore pas déballé. Je l'ai pris aussi en SS. Tellement j'adore cet ato parce qu'en fait, j'ai pris celui-ci en noir et rouge pour aller avec ma RX 200 noir et rouge. Ça fait juste un setup magnifique. Et étant donné que maintenant j'ai reçu la 200S, je me dois de mettre le même, mais en noir. Enfin en noir, en SS pardon. Donc forcément, je vais vous faire un petit partage aussi sur cet ato là, en le cotonnant avec vous, avec les outils de Coinmaster. Donc voilà, ça nous donne ça comme résistance. J'ai fait, je sais plus combien de tours par contre, je vais vous dire ça derrière. Alors, 1, 2, 3, 5, 6, 7. J'ai fait 7 spires, ouais c'est ça. Hein. Ouais, j'ai fait 7 spires sur du Clapton. Ça nous donne ça, c'est plutôt beau, hein. Enfin, je pense. Hein. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, vous, spécialiste des montages. Donc voilà, donc on va cotonner ça ensemble. Donc vous voyez, vous avez une petite partie qui se dévisse ici. Je vais pas en faire la revue, je pense, de cet ato, parce qu'il y a mon ami Obi-Wan qui l'a fait, et puis je pense qu'il l'a fait, il la fera, et il la fera sur, il l'a déjà fait, sûrement mieux que moi je la ferai. C'est-à-dire que moi en fait je vais passer surtout beaucoup de temps, comme vous voyez, on est déjà à une vingtaine de minutes et je vois pas le temps passer. Alors, on va prendre les outils. Et les outils qu'il nous faut là, ça va être donc le coton, donc que j'ai mis ici parce que je vais utiliser du coton bacon V2. Parce que pour l'instant je n'ouvre pas celui-ci, je l'ouvre vraiment en cas de secours et je pense que je vais l'apprécier, je pense, parce que c'est pas non plus du cardé, vous voyez ce que je veux dire. Donc je vais prendre cette chose là. Ensuite, est-ce qu'on a besoin des ciseaux? Puis je crois que c'est bon. Alors, ensuite, vous voyez un peu ça? J'ai mon logo sur mon mug, impeccable. Désolé les amis. Alors, on va cotonner ça. Donc, du coup,
fermer la fenêtre parce que j'entends trop de piaf. Je pense que c'est déjà dans la vidéo. Voilà, désolé les amis. Donc voilà, je fais des petites mèches comme ça. Bon, ça, hop, ça vient. Alors, je fais ma petite pointe. Vous allez voir, cet atto, c'est une facilité de travail, c'est juste énorme. Ils sont vachement fins mes coils, alors j'ai dû les faire sur du 2, je crois, quelque chose comme ça. Non, c'est pas encore assez. Voilà. Faut que ça résiste, mais pas trop non plus. Donc voilà, hop. Vous voyez, ma première mèche, ma première moustache. On va en faire une deuxième. Ça a coupé. Ah non, c'est d'accord, c'est normal. Elle est pas mal. Allez, mecs de Fun Radio s'amuse à faire des troncs en 2016. Alors, hop. J'en ai mis un petit peu moins, je trouve, mais ça va tout aussi bien. Alors voilà. Là, ça va venir mettre en œuvre cette petite chose. Tac. Oh, c'est un régal. C'est excellent leur ciseau là. Oh là là, c'est un régal. Les ciseaux, ils sont excellents. C'est un bonheur. Comparé à mes vieux petits coupe-coupe que dans tous les shops on voit, hein, qui a vitrouillé, qui a... Ah. Bah alors, il va plus rentrer. Ah, ça y est, voilà. Alors maintenant, bon bah, tout simplement... Voilà. Et vous en faites autant de chaque côté. Ah bah lui il est ressorti. Vous devriez obtenir quelque chose qui ressemble à peu près à ça. Donc ensuite, on va venir mettre du juice pour avant tout pour venir bien plaquer hop là. Hop, un peu trop mis là, ça va déborder. Connerie. Je sais pas si on voit ce que je fais. Et en fait, je suis hors plan. Je suis désolé les gars. Franchement, je suis désolé les amis d'avoir été hors plan là. Voilà. Donc ensuite, on va venir bien plaquer ça. Voilà, je suis désolé. Je vais essayer de vous faire un bon petit plan quand même.
Il va pas me lâcher lui. Puis tout à l'heure, il est toujours là en train de me saouler celui-là. Je sais pas si vous avez assisté à ça depuis le départ. Mais c'est vrai que depuis tout à l'heure, il a tendance à vouloir m'embêter. Voilà. Puis voilà, pareil. Ensuite, je vais devoir faire venir cette pièce. Alors, hop. Sur le filetage. Alors, sauf que là, vous voyez, il embarque la mèche. Chose qu'il faut pas. Et puis il prend de travers à chaque fois. Donc c'est le coup de le prendre bien, hein, parce que sinon, vous voyez, après, sinon le problème qui se pose, c'est que le coton, il vient se prendre dedans. Voilà, donc là c'est bon. Voilà. Donc là il s'est bien pris dans les trucs. Donc hop, alors on va revisser et je vais vous montrer ça. Et donc là va falloir en fait écarter cette chose là pour que ça vienne bien s'imbiber et qu'on puisse remplir en fait tout simplement. Voilà. Donc en fait que vous avez un côté qui imbibe le tout, là c'est parfait. Vous faites un petit peu une entrée d'air ici et une entrée d'air de l'autre côté et c'est très bon. Voilà. Et donc là on peut y aller normalement sans problème. Donc je vais d'abord essuyer ça parce que là il y a un peu de liquide qui est dessus du coup. Donc ça pareil, très bon. Donc ensuite on va enlever la taux. Vous avez vu la colle master, c'est parfait. Juste même pour ça, de faire le montage, c'est un régal. Hop. Et donc là en fait il va falloir venir tout simplement ici. Je vais essayer de vous le faire en live comme ça, mais ça va pas être évident, mais je vais essayer de vous le remplir devant vous. Et pourtant vous voyez, je suis pas avec une petite bouteille. Là, pour ceux qui connaissent, c'est du 60 ml, du Gratitude Juice. Hop là, j'ai dérapé un peu. Vous voyez, on peut remplir pas mal. Je vais encore en mettre un petit peu. Ça enlève la petite bulle d'air à la con. Voilà, et là ça va déborder si j'insiste de trop. On va venir essuyer ceci. J'espère que ça a bien filmé quand même. Je suis désolé les amis. Pour mon retour, ne vous inquiétez pas, ça va être mieux. Je vais m'améliorer petit à petit de toute façon. Si j'avais abandonné, c'est que voilà, il y a des raisons. Et voilà. Et là vous avez bouché donc ici. Vous avez hop votre truc ici. Voilà. Et là, tout simplement, on va venir mettre ça sur le rouleau. Regardez ce setup si c'est pas juste magnifique ça. On va devoir monter un petit peu quand même. Je vais mettre à 35 pour commencer. C'est du Clapton donc il faut le chauffer un petit peu. Ça a besoin de wattage clairement. Donc là on va mettre 45.
de folie. Ça vape de folie et on a des bonnes saveurs, quoi. Il faut clairement que je monte à minimum 60 watts, quoi. Je suis à 60 watts et je suis à 0.36. Donc ça demande 4 volts 6, ce qui est très bien, hein. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte. Voilà, ça va magnifiquement bien. Donc ouais. Voilà. Et puis bah voilà, vous voyez par vous-même. Bon là, je vais peut-être pas l'ouvrir tout de suite parce que j'ai pas assez consommé pour. Vous voyez, vu que j'ai débordé, donc là ça va être en haut en fait. Mais je vais essayer de vous montrer. Les joints tiennent très très bien en haut sur le drip top. Vous voyez, c'est bien imbibé, puis ça y va quoi, sans problème. Voilà. Hop. Donc on a aussi ce petit réducteur de chambre qui vient réduire en fait la chambre ici, qui fait office de drip top conique un petit peu, donc qui vient réduire un peu l'airflow aussi, et puis réduire la chambre et éviter de se brûler les lèvres si la taux est trop chaud. Mais franchement, je suis monté, c'est quand, je sais plus quand, à 120 watts dessus. Oui, c'est chaud, mais ça passe, ça passe, ça passe, ça se vape. Mais vous voyez le différent bruit entre les deux, entre j'enlève le drip top, donc ceci. Je le remets. Alors par contre, on a un meilleur rendu de saveur avec ça que sans en fait. Sans en fait, c'est vraiment très cloud, très gros cloud, sans épargner trop la saveur, mais on a un meilleur concentré de saveur quand il y a ça. C'est parce que c'est dû aux réductions de chambre, je pense. Il y a des chances que c'est ça. Vous voyez, maintenant qu'il est chaud, là, il en veut, hein. Là, si je veux, je mets même mes 70 watts, quoi. Mes 70 watts habituels, que je vape un peu de temps en temps, parce que sur ce tato là, en fait, je suis entre 60 et 90 watts, hein. Je peux pas aller en dessous de 60 watts, franchement, sinon, je suis obligé de vraiment de réduire l'airflow, ou voire même carrément de augmenter ma résistance, de façon à ce que je sois un petit peu haut. Mais c'est vraiment pas un atto pour ça, hein, je vous le dis, hein. C'est un atto qui encaisse et qui veut du gros cloud. Et là, je suis pas en full VG, hein, là-dessus, hein, je suis en 70-30. Donc raspberry candy. Donc un mélange bonbon comme ils disent, mais en fait c'est un mélange de baies, de fruits rouges, hein, tout simplement, avec de la myrtille. On sent bien la myrtille. Donc pour ceux qui aiment les liquides blueberry, tout ça, allez-y, c'est excellent. C'est pas super cher en plus. Je crois que c'est là 19 € les 60 ml. Donc forcément, bah, je l'ai acheté ce week-end, regardez. Je suis déjà à la moitié de la bouteille. Je l'ai sifflé quasiment. Je l'ai dans ça. Je l'ai en ce moment aussi dans cet atto de Cleus par OBS. La première version, donc là la version noire.
Et je l'ai aussi dans le Tsunami avec la RX 200S. Voilà, ici il y a 28 watts. Là je suis avec une vape posée. Hein. Regardez la raise, je suis à 0.6. Donc 32 watts par exemple, c'est très bien. Je fais quasiment autant de vapeur qu'à 70 watts avec ça. Mais j'ai un moins bon rendu. Hein. Là, le Limitless, il m'a juste scotché au niveau saveur, au niveau rondeur vapeur. Et puis en termes de montage, c'est juste easy, quoi, super easy, comme vous pouvez le voir. Hein. Comme vous avez pu le voir, hein, c'est super facile. Donc voilà. Donc le prochain, je pense que ce sera ça. Je ferai un retour et puis un petit comparo des deux couleurs. Pourquoi pas. Hein. Et puis, comme je vous ai dit aussi, donc un retour aussi sur la RX 200S, faire une comparaison de la RX 200 classique. Donc voilà. Donc écoutez, j'espère que mon retour vous fera plaisir. Si c'est pas le cas, tant pis pour vous, parce que je pense que là, je suis remotivé à refaire des vidéos, donc je pense qu'à mon avis, je vais en refaire d'autres. Et puis n'hésitez pas à liker, partager, et puis si vous n'êtes pas abonné, pourquoi pas, allez-y, je vous oblige pas de toute façon, hein, c'est libre. Vous êtes libre, et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et puis en vous souhaitant surtout une très bonne vape à vous. Et n'oubliez pas, fuck de TPD.